bienvenue dans Ça nous intéresse. Avec le développement des réseaux sociaux, on parle aujourd'hui de plus en plus d'influenceurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce phénomène. On va d'abord suivre notre collègue Sun Yang pour voir les polémiques qui existent autour de ce sujet. Et puis, nous allons en discuter avec nos invités, dont quelques influenceurs. Alors, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui sur notre plateau Shan Liang et Zhou Nan. Je sais que Zhou Nan, vous avez plusieurs comptes sur plusieurs plateformes et vous partagez votre vie et discutez notamment de la mode et de la culture chinoise avec vos followers. Dans les mains des artisans de qipao, de mesurer, de couper, s'agit non seulement des processus de fabrication, mais aussi de l'ambiance élégante des femmes chinoises qui coulent. Les qipao de style Y2K, sexy ou vintage sont tous très populaires. Les styles de mode chinois, soit le style ancien ou les nouveaux made in China, font tous partie de notre identité culturelle nationale. Ils sont comme des petits ruisseaux et vont enfin être acceptés par la mère de la mode internationale. Et par visioconférence, j'ai le plaisir d'avoir depuis Shanghai Li Song. Vous avez d'abord commencé par One Man Show. Et puis, vous êtes lancé dans un nouveau projet, une émission audiovisuelle intitulée Le Journal débridé, dont une rubrique parle de la langue chinoise. Donc, un petit clip pour voir ce que vous faites. Aujourd'hui, Sur le bout de la langue, je vous présente quelques mots chinois dont l'origine est française. Le premier mot, c'est Xiangbing, le champagne. Il fait partie des symboles qui font la renommée et le charme de la France. Xiang, arôme, saveur. Ping, une variété de pommes. En fait, on a fait un petit détour chez les anglophones. C'est pour ça que Xiangbing en chinois ressemble à la prononciation anglaise champagne. Après avoir appris tant de mots chinois qui viennent du français, vous devez savoir qu'il existe également des mots en français qui viennent du chinois. Qing Qing par exemple vient en fait du chinois Qing Qing qui signifie s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais on parlera de tout ça une autre fois. Et ensuite, Alice Roche, vous êtes influenceuse musique, culture et lifestyle et vous êtes ambassadrice d'un club de marque de luxe. On va d'abord aussi jeter un coup d'œil à ce que vous faites. C'est pas du changeant, c'est par nos mains doucement. La vie ici-bas, un seul toi et moi, perdus dans la nuit, l'océan infini. Alors, j'ai le plaisir d'avoir Washino Lionel Pérus Sovegiti, étudiant à l'Université des langues et cultures de Beijing. Bonjour. Et vous avez fait... Bonjour, vous avez fait beaucoup de travail dans la promotion des échanges entre la Chine et l'Afrique, surtout dans le domaine culturel. Bienvenue dans notre émission. Alors, d'abord, je vais inviter Sun Yang pour nous faire découvrir un peu les avis des internautes sur ce sujet. Devenir influenceur, c'est le rêve de plus en plus de jeunes. Mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Un internaute écrit « Avant, on te disait « Ne te laisse pas influencer ». Mais maintenant, c'est devenu un métier. Et un autre pense même « Vous n'êtes pas un influenceur si vous n'êtes pas intelligent, convaincant et ne poussez pas à la réflexion. Vous êtes juste une émission qu'on regarde pour se divertir. Et ce ne sont pas des gens que l'on devrait écouter ou idolâtrer. » Et un internaute s'inquiète, il ne faut pas encourager ce phénomène. Si tout le monde devient influenceur, qui va travailler dans l'industrie et qui va développer l'économie? Et cet internaute est plus en colère. Il dit « C'est complètement stupide, comme des gamins peuvent gagner des milliers de dollars à ne rien faire, alors que les gens qui travaillent dur pour nourrir leur famille gagnent si peu. C'est juste une insulte pour ceux qui travaillent dur. » Mais il y a aussi des internautes plus positifs, comme celui-ci qui dit « La plupart des influenceurs que je connais voulaient juste tenter leur chance pour une simple raison, c'est faire ce qu'ils aiment.
Ils savent que maintenant, il est possible de vivre de sa passion. Un autre internaute pense que la raison est différente. Il dit, avant, quand on était petit, on voulait devenir scientifique. Et en grandissant, on se rendait compte qu'on n'avait pas la capacité pour ça. Alors que pour devenir influenceur, il n'y a pas de barrière. Tout le monde peut tenter sa chance. Mais est-ce que c'est vrai que les influenceurs gagnent beaucoup d'argent sans trop se fatiguer? Une internaute écrit « Étant créatrice de contenu pour les adultes, les personnes pensent que c'est juste les photos et des vidéos, mais il y a tout un travail derrière. Et le pire, ce sont les personnes de 40 ou 50 ans qui ne comprennent pas du tout ce métier. » Et un autre explique « Je pense qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui doit sans cesse proposer du contenu de qualité. Il doit avoir des compétences dans divers domaines. » Alors, qu'est-ce que vous pensez des points de vue des internautes? Je vais commencer peut-être par Jonah. Oui, en fait, je trouve le mot influenceur un peu bizarre, car le mot équivalent chinois, c'est les célébrités sur Internet, c'est Wanghong. Donc, notre métier, c'est pas en fait d'influencer quelqu'un, mais simplement, nous voulons devenir célèbres ou populaires. C'est un résultat sur Internet. En disant que le métier d'influenceur, c'est d'influencer quelqu'un, c'est comme si on dit, on impose quelque chose sur les autres, mais c'est pas vrai. Donc, vous pensez que quand même c'est un métier? C'est un métier, mais c'est un métier que nous voulons nous faire connaître sur Internet et on partage des choses avec le public. Et le résultat, c'est qu'on a de plus en plus d'abonnés ou de followers sur Internet et peut-être on a une certaine influence sur eux, mais ce n'est pas notre but d'influencer. Quel est votre avis, Lisson? Moi, je pense que c'est ce qui est intéressant, justement. Moi, j'ai fait une émission notamment pour expliquer la différence entre influenceur, Wanghong, et KOL. Parce qu'influenceur, effectivement, c'est un mot en français, mais je ne pense pas que ça correspond à la définition de Wanghong ni de KOL. KOL, Key Opinion Leader. Aujourd'hui, tout le monde peut essayer d'être Wanghong, mais aussi, en même temps, tout le monde est plus ou moins un petit influenceur. Moi, je pense que je me considère comme un petit influenceur, c'est-à-dire que je fais un métier et j'ai une petite influence auprès de mon public, mais je ne me considère aujourd'hui pas encore comme un Wanghong. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est important de donner là une définition assez juste à ces termes. Et Alice, quel est votre point de vue sur les commentaires des internautes? C'est vrai qu'en fait, le mot KOL, en fait, on l'utilise plus que influenceur, j'ai l'impression, même en France, parce que quand quelqu'un commence à avoir de la notoriété sur les réseaux sociaux, en général, c'est dans un domaine, c'est avec une spécialité, donc Key Opinion Leader. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce côté... Enfin, on n'a pas cette traduction Wanghong en français, pas du tout en fait. Je pense oui, c'est beaucoup en Chine. Je pense que comme il y a aussi une très grande population, c'est très facile d'attirer beaucoup de gens sur les plateformes, beaucoup plus qu'en France finalement. Mais c'est si on a une idée, on a un concept, quelque chose de spécial, je pense que c'est peut-être plus accessible d'avoir du trafic et d'avoir ce côté Wanghong. Du coup, ce mot en fait, personne virale en Chine. Du coup. C'est vrai que quand on veut choisir les mots pour notre émission, on a dû vraiment réfléchir. On n'a pas vraiment une idée vraiment parfaite pour dire ça. Et Washino, quel est votre avis sur les avis des internautes? Je pense vraiment que les influenceurs ont une influence sur beaucoup de gens dans la société. Je vais donner un exemple très simple. Je connais un influenceur africain, par exemple, qui débat surtout des questions politiques, économiques et tout ça. Et d'après la manière dont il raisonne et ses opinions, on voit autrement la manière dont les médias nous présentent les informations. Et donc, cela a vraiment une influence. Parce que nous, avec la manière dont la personne raisonne, son opinion, la manière dont il réagit par rapport aux informations, on se rend vraiment compte que nos médias sont beaucoup plus unipolaires. Ils ne disent qu'une seule chose. Et donc, on n'a pas la version complète des faits. Et donc, je pense qu'il y a vraiment une influence avec l'arrivée de ces Wanghong, de ces influenceurs actuellement. Allez. Oui, avant de
de commencer ce sujet, je voulais dire, comme tout le monde a dit, il veut bien de présenter la définition d'influenceur. Personnellement, je pense être un influenceur, déjà, d'abord, comme Jonah a dit, c'est un vrai métier. Et un influenceur, je pense, c'est quelqu'un qui voulait créer des contenus sur les réseaux sociaux pour but de grandir la communauté. C'est-à-dire, il y a des followers, il y a quelqu'un qui va vous suivre. Et malheureusement, dans nos jours, je pense la définition, c'est un peu flou. Comme tout le monde dit, il y a KOL qui est Wang Hong, il y a influenceurs, ils sont mélangés dans la société. Il y a des jeunes qui voulaient bien être... Hong en chinois, c'est rouge, devient célèbre. Donc, je ne sais pas si l'industrie de l'influenceur, c'est comme l'industrie du cinéma, l'industrie de loisirs, ça demande le renouvellement de tous les jours. C'est vrai que ce qu'on accorde un peu attention, comme cette internaute qui disent que bon, maintenant il y a des gens qui travaillent en plein temps et puis ils sont payés très peu. Et puis alors les Wang Hong, si on devient célèbre sur Internet, on peut devenir très riche dans un coup. Quel est votre... En fait, je pense les gens qui ont fait leur études, qui ont fait leur doctorat même, mais ils sont payés très peu, mais ils sont payés moins que les Wang Hong, que les influenceurs. C'est pas juste, mais en même temps, c'est juste. Parce que les influenceurs, ils prennent un risque très très élevé. Parce que leur métier, ça dépend des centres d'intérêt de la population, mais l'intérêt des populations, il change tout le temps. C'est pas stable. C'est pas stable. Donc il prend un risque, peut-être du jour au lendemain, il va perdre son public. Est-ce que vous avez une inquiétude qu'un jour que le centre d'intérêt des gens vont changer et que vous allez perdre vos publics? Alice, je voudrais revenir sur vous. Oui, mais justement, je voulais ajouter quelque chose parce que je trouve ça assez pertinent. En fait, c'est vrai qu'être influenceur, on est en fait un peu à la merci des tendances aussi des nouveaux médias parce qu'en fait, oui, alors comme vous venez de le dire, en fait, il y a certains donc Wang Hong qui gagnent très très bien leur vie. L'argent en facile. un laps de temps très court. Voilà, l'argent facile, bon. Mais en fait, c'est tout simplement des gens qui surfent sur la vague, enfin sur l'air du temps en fait. Et donc c'est dangereux. En même temps, c'est très très, ça peut être très positif au niveau financier, etc. Mais c'est aussi dangereux, c'est vrai. Et on ne sait pas si peut-être l'année prochaine, Douyin ce sera complètement out. Les gens seront totalement tournés vers une autre plateforme. Donc il faut toujours se retourner, rebondir en tant qu'influenceur. Il faut toujours être à l'affût. Il faut toujours être en avance en fait. Et donc c'est quelque chose qui est pas de tout repos. Donc finalement, les gens qui ont un travail stable, voilà, les gens qui ont un travail stable, etc. Bon bah finalement ça se compense parce que ils sont stables, ils gagnent peut-être. Il y a des métiers où on gagne pas énormément, mais on sait qu'on peut gravir les échelons, comme on dit, dans une société. Et c'est vrai que les influenceurs, ils sont un peu, à la merci des tendances, à la merci peut-être des nouvelles plateformes, justement des opinions des gens, de la mode, de plein de... Ouais. Et Lisson, quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense qu'à long terme, ceux qui arrivent à vraiment exister, c'est forcément des gens qui font des choses qu'ils aiment et qui vont être reconnus ou qui vont être aimés par des followers. Si on surfe uniquement sur les vagues, et encore une fois, c'est comme peut-être des bourses. Voilà, parfois, une action qui monte, oui, parfois ça descend. Ouais. Mais si c'est à long terme, si on fait ce qu'on aime faire, je pense que c'est plus intelligent, entre guillemets. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Et après, c'est un métier comme un autre. Hein. Il y a toujours des risques, il y a toujours des pour, des contre, des avantages, des inconvénients. Il n'y a rien de très particulier non plus. Voilà. Mais les gens les influenceurs qui ne font pas ce qu'ils aiment, qui font du contenu sans avoir une passion ou un talent, en général, ça fonctionne pas. On est obligé en tant qu'influenceur, d'avoir un talent ou quelque chose de spécial, d'avoir un peu une arme d'artiste, je pense. Ouais, sinon, mais après, on est toujours quand même à la merci, je pense, des changements de tendance. Ça, même si on... Ouais.
Et Washinu, est-ce que vous avez envie aussi d'avoir un compte et devenir un jour influenceur avec les contenus qui vous intéressent? Je ne suis pas vraiment très intéressé pour devenir un influenceur. Actuellement, ce n'est pas dans mes objectifs parce que je préfère me concentrer sur mes objectifs et aller pas à pas. Tout à l'heure, la question, c'était par rapport aux professeurs, bien sûr, qui ont les métiers classiques et les influenceurs, leurs revenus. Je pense personnellement qu'il y a quelque chose, il y a l'effet de levier. Si nous allons voir un professeur, il rentre dans une classe, il enseigne à 20 élèves, il perçoit seulement ce qu'il a produit pendant 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Ça s'arrête là. Alors que l'influenceur, lui, ce qu'il a produit pendant 30 ou bien même 3 minutes, beaucoup de gens vont le regarder, des millions de personnes vont le regarder et vont même donner et contribuer. Tout à l'heure, il y avait Jonan qui avait parlé du risque. Je pense personnellement que le risque dans ce métier est vraiment imminent. Je pense que j'en avais même entendu parler de beaucoup de Chinois qui étaient des influenceurs et qui, du jour au lendemain, ont juste disparu de la toile. Ils appellent ça en chinois Fensha et tout ça. Donc, je me dis, c'est un métier vraiment très, très risqué. C'est vraiment risqué, oui. Et même, je mets surtout l'accent sur la valeur ajoutée. Je pense que quelqu'un qui aime quelque chose et il le fait directement en étant influenceur, je pense que cela apportera une grande valeur ajoutée. Par exemple, un skieur qui est directement influenceur ou un chanteur comme Alice, je pense que cela apportera une grande valeur ajoutée à notre société. Je pense que ça rejoint un peu ce que dit Lisson parce que c'est un nouveau sphère, je pense. Même les régulations parfois ne sont pas assez claires, il n'y a pas vraiment de définition et du coup il y a des risques liés là-dessus. Je ne sais pas, Chaleur, parce que j'ai vu quand même il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui comme Jonan, comme beaucoup d'autres qui veulent devenir influenceurs et je sais que vous avez des filles à la maison. Donc est-ce que, parce qu'aujourd'hui on voit aussi un phénomène, c'est que les parents vont faire devenir leur enfant en fait. On voit beaucoup de comptes avec des petits-enfants voilà, qui ont déjà de milliers de followers et c'est incroyable. Donc, quel est votre avis là-dessus? Et tout d'abord, je voulais expliquer que personnellement, je ne suis pas un adulte, je ne suis pas un parent qui voulait exposer mes enfants devant le public à volonté. C'est-à-dire, ça ne veut dire pas que je voulais cacher mes filles. C'est pas ça, parce que des fois, je postais régulièrement les photos et les vidéos de mes enfants qui jouent avec la famille, avec des amis, avec des copains-copines. Il y a des belles moments. Mais pas partager avec des inconnus. C'est-à-dire, je ne voulais pas poster dans toutes les plateformes, n'importe quoi, n'importe où. Et je sais, il y a des bébés de stars, il y a des enfants stars sur Internet. Qui gagnent beaucoup d'argent. Voilà, ça fait un commerce. Je ne suis pas quelqu'un qui voulait... je veux gagner l'argent, je veux améliorer la qualité de ma vie, mais pas à travers mes enfants. Ça, c'est vraiment une question, c'est-à-dire que quand on parle de Wanhong ou... on parle d'influenceurs ou KOL ou célébrités sur Internet en Chine, on va certainement penser à l'argent en quelque sorte. Donc, est-ce que finalement, est-ce que c'est une idée un peu idéale de faire un métier déjà, avoir un travail stable et à côté, on a un autre métier comme influenceur ou quelque chose? Est-ce que ça peut être une piste meilleur? Oui, je pense que c'est meilleur, mais c'est très très difficile. Si tu as déjà un travail et tu veux faire à part un compte sur les réseaux sociaux, ça va prendre énormément de temps. Et par exemple, sur mes vidéos, vous pouvez voir que je porte de beaux vêtements et je passe du temps dans le café. Et c'est très élégant, mais en fait, derrière ça, nous avons tout un travail. Par exemple, je dois négocier avec le patron de café et je dois apporter beaucoup d'appareils de photos et je dois faire le montage. Et après, je dois penser comment j'écris le contenu. Et en créant ce contenu, ça prend énormément de temps. Et ça ne va pas marcher parfois, donc ça change, je réfléchis. Et
Donc, c'est- si je fais ouais. les deux en même temps, c'est moins possible. Ok. Ça ne veut pas dire que c'est une chose simple que vous allez boire un café dans un café, vous allez essayer de beaux vêtements Non, après le c'est un travail. métier comme les autres, c'est difficile. Quel est votre avis, Alisson? Parce que je sais que finalement, cette partie influenceur, c'est pas votre revenu principal, non? Bon, d'abord, je vais parler un petit peu, justement, vous avez parlé des jeunes. Mm. Et effectivement, autrefois, pour devenir célèbre, bah, fallait passer des castings, devenir peut-être acteur Ça, pour c'est les vrai. petits-enfants, etc. Aujourd'hui, c'est facile d'accès, entre Ouais. guillemets. Voilà, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut filmer, tout le monde poster sur des plateformes. Les jeunes ont tendance à toujours voir le côté positif, le côté, on va dire, Glorieux. connu, Glorieux. voilà, le côté glorieux, le Mm. côté waouh, paillettes, etc. Mm. Mais il faut dire que il y a aussi beaucoup de problématiques qu'ils ignorent ou des problèmes qu'ils vont avoir. Parfois, ça peut être le harcèlement sur les réseaux sociaux. Parfois, ça peut être des gens mal intentionnés. Ils peuvent venir te chercher pour dire voilà, je vais collaborer avec vous. Il y a tout type de problématiques et problèmes qu'ils vont rencontrer. Donc, ça, c'est pour ça que je dis aussi, c'est un nouveau métier qui arrive. Mais en même temps, il faut vraiment que la société, on travaille ensemble, ou que ce soit le gouvernement, que ce soit des plateformes, régulent toutes ces choses-là. Et je pense qu'à l'école, il doit y avoir des cours pour les enfants, pour expliquer quels sont des avantages, des inconvénients aujourd'hui d'exposer notre propre image, quel type de problématiques qu'on va avoir. Ça, pour le moment, je pense que dans l'enseignement à l'école, que ce soit en France ou ailleurs, Oui. ou même en Chine ou dans le monde, il manque encore ce genre de régulation. Ensuite, par exemple, moi, je fais un métier, enfin, j'ai plusieurs métiers d'ailleurs, et le côté influenceur, c'est vraiment parce que j'aime partager les choses. Et je ne cherche pas spécialement à devenir connu, je cherche peut-être plus à plus à être reconnu par mon public. Voilà. Et je fais avec passion. Et je rejoins aussi à notre invité. Les gens, ils croient qu'une vidéo, elle dure peut-être 5 minutes. Ah, c'est facile à faire, on a juste besoin un peu de maquillage et tout ça. Mais c'est tout un travail et parfois ça prend 5 heures, 10 heures pour tourner une vidéo de 5 minutes. Voilà. Donc, c'est Ouais. pas aussi facile que ça. Je rejoins Ouais. totalement Lisson. Pendant combien de temps, vous avez besoin de combien de temps pour enregistrer une chanson, par exemple, Alice? Bah oui, alors justement, je pensais à ça parce que moi, je traduis moi-même mes chansons. Je fais pas des covers, juste je traduis moi-même les chansons, donc de chinois, les chansons chinoises en français. C'est ce que je fais, c'est ce pour lequel je suis connue, Morito, etc. Les Fa Yuban, les versions françaises de ces chansons chinoises. Ouais. En tant que perfectionniste, il y a le côté traduction, donc moi qui aime les lettres, les langues, enfin, je mets déjà beaucoup de temps à traduire les chansons. Ouais, ça va. Ensuite, effectivement, moi j'ai ce micro que j'utilise pour chanter. Donc il y a le tournage, donc parfois ça se passe pas toujours d'une traite parce que moi aussi j'ai des activités professionnelles à côté qui font que j'ai pas forcément tout mon temps pour ça, donc j'essaie de faire en one shot, mais c'est pas forcément, souvent il y a besoin de 5 prises, 6 prises. Ensuite, il y a le montage. C'est vrai que en fait, toutes ces étapes, ça prend énormément de temps, en fait, finalement. Même pour une chanson. Moi, pour une chanson, je pense qu'en moyenne, c'est 4 heures par vidéo. Donc, une moitié de journée. Et je trouve qu'il y a un internaute, peut-être il y a c'est assez pertinent parce qu'il a dit justement avant, si on a une passion, c'est difficile de partager avec les gens et maintenant il y a une possibilité comme ça. Je vais donner la parole à Washin. Ouais. Avec votre question, c'est justement ce qui fait que j'apprécie beaucoup le métier d'influenceur. C'est un métier que je respecte énormément parce que les gens ont le courage de partager leur passion avec les autres. Vous savez, avoir de la passion, ça ne suffit pas. Et partager de la passion, c'est encore toute autre réalité. Et partager sa passion avec d'autres personnes, des fois même l'enseigner à d'autres personnes, c'est encore toute une autre réalité. Et donc, cela demande énormément d'efforts, du travail et de courage. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le courage de se mettre devant les caméras. Beaucoup de gens n'ont pas le courage de commencer, même de faire le premier pas, de faire une petite vidéo, même de 30 secondes.
Vous savez, donc, lorsque je vois des influenceurs, des gens, quelle qu'en soit la qualité, je me dis, dès qu'il y a un tout petit peu de contenu, je respecte et je tire toujours chapeau. Et donc, ça, c'est déjà la première des choses. Et donc, je félicite Alice, je félicite Jonan et tout ça. D'abord, autre chose, je vais parler des enfants, des baby stars. Je pense personnellement que nous devons voir ça d'un côté beaucoup plus scientifique, peut-être psychologique. Parce que nous connaissons beaucoup de stars qui ont des dépressions. Ils se disent, aujourd'hui, tout le monde te connaît, aujourd'hui, tout le monde te regarde, tu es sous le feu des projecteurs, on t'apprécie, on t'aime et tout, tout, tout. Mais le lendemain, plus personne ne fait attention à toi. Et donc, ils se retournent vers des substances et tout ça. Et donc, ils sont dépressifs et tout ça. Et donc, l'influence du fait des projecteurs sur la personnalité d'une personne, je pense que nous devons faire très attention à cela. Mais les enfants baby stars, ils ne l'ont pas demandé. Depuis qu'il était dans le ventre, les parents font déjà des images, des vidéos et tout. Il sort du premier jour, c'est directement au monde entier, on le montre. Et est-ce qu'on ne peut pas protéger ces enfants? Est-ce qu'ils ont demandé ça? Je pense que ça, c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce que l'enfant a demandé d'être star à l'âge là déjà? Parce que je pense que toute enfance mérite d'être vécue. L'enfant doit bien vivre son enfance. Mais dès qu'il est devenu, dès qu'un enfant est une star, vous savez, est-ce que l'enfant peut se permettre d'aller dans n'importe quel restaurant, s'amuser, jouer les jeux comme tout le monde? Non, il n'est plus enfant de tout le monde. Il est devenu enfant du public. Et je pense personnellement qu'il y a une question sociale et nous devons vraiment appeler même les autorités à réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est possible de protéger les enfants qui n'ont rien demandé et qui se font juste harceler des fois sur les Je suis complètement d'accord en tant que parent. Ok. Alors peut-être dans ce cas-là, je vous donne à chacun une phrase pour voir un peu le futur de ce métier de Wanhong, votre attente ou votre souhait, qu'est-ce que vous voulez devenir après, Lisson? Encore une fois, moi je suis toujours partagé. Je pense que les opinions divergent, mais il faut qu'on soit curieux. Je pense qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, l'arrivée de développement de l'Internet et tout ça, tout arrive, ce qui est normal. Donc, mais par contre, on doit prêter attention à ce qui arrive et surtout pour la protection aussi, justement, tout à l'heure on parlait des enfants, etc. Et ensuite, je respecte tout à fait le choix de chacun. En revanche, moi, je ne suis pas tout à fait pour des opportunistes, entre guillemets. Et moi, je souhaite tout simplement faire ce que j'aime faire, continuer à... Si j'ai plus de followers, tant mieux. Si je n'ai pas plus de followers, je continue à faire les activités que j'aime. Oui, c'est vrai que ce métier de Wanhong vous donne d'autres opportunités aussi. Alors, Jonah? Je suis très d'accord avec Lisson. Je pense que les Wanhong ne doivent pas payer attention seulement sur Internet. Nous devons aussi regarder ce qui se passe autour de nous dans la vie réelle. Et c'est ça le sens de la vie. Et Alice, je terminais avec vous. Oui, je pense qu'en fait, comme disait Lisson, je rejoins en fait cette opinion. Je pense qu'il n'y a pas d'influenceur sans avoir une passion ou quelque chose qui nous anime, même un talent, ou c'est quelque chose qui, un peu une âme d'artiste, ou je sais pas, au moins quelque chose qui nous anime et donc qui fait qu'on peut aller de l'avant et qu'on peut être viral et donc partager en fait cette passion et ce qui nous anime, c'est ce partage. Et moi, quand je regarde les commentaires de mes fans, ça me fait monter les larmes parce que je me dis, en fait, je représente ce côté interculturel, je représente un pont entre la France et la Chine. Être influenceur, c'est une vocation, je pense. Il faut avoir quelque chose... Et donc, il faut aussi être très adaptable. Le mieux, c'est de trouver vraiment un débouché sur le monde réel, quoi. C'est ce que j'ai compris de tout ce que aussi, vous avez dit. Oui, bien sûr. Alors, je vous remercie. Le temps est très court et on a encore beaucoup de choses à dire. Mais je vous remercie pour cette émission et merci de votre participation. Je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.